Bonjour à tous et à tous et bon réveil matinal. Vous êtes sur le sommet, le podcast de l'actualité de ce jeudi 12 décembre. Alors, vous êtes scotché. Que se passe-t-il à travers l'Afrique et à travers le monde? Restez scotché sur Patrick Info News, le sommet et l'actualité à travers le monde. L'actualité qui bat son plein du côté de la France. Marine Le Pen n'approuve pas la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Pour la patronne du Rassemblement national et les nouvelles autorités syriennes sont des terroristes. En Syrie, les rebelles du HTS ont pris le pouvoir après 12 jours offensifs militaires menés depuis le nord du pays. En peu de temps, les rebelles ont pris la capitale Damas, entendant ainsi la chute du régime Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000, année dans laquelle il a succédé à son père, Hafez. Allez lire dans le détail la raison pour laquelle Marine Le Pen aimerait bien que Bachar al-Assad se maintienne encore au pouvoir. L'actualité qui bat son plein du côté de la Syrie. La tombe de Hafez al-Assad, père de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, a été incendiée par des combattants rebelles dans son village natal de Qadaha, situé dans la région alaouite de Latakia. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News les raisons pour lesquelles la tombe du père de Bachar al-Assad a été incendiée en Syrie. Allez lire dans le détail et partagez et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun, c'est en sport. Dans une correspondance adressée au président de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moëlle Kombi, a insisté sur la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de modification statutaire. Et le courrier date du 10 décembre 2024 souligne que les modifications des statuts adoptés lors de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 par la FECAFOOT doivent être soumises au contrôle de conformité du ministre en charge des sports avant leur mise en application. Le ministre a exigé la fourniture d'un exposé des motifs justifiant ces modifications. Alors, pourquoi la FECAFOOT a-t-il modifié ses statuts? Et le patron demande les recommandations. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles la FECAFOOT a-t-il modifié son statut. Restez des nôtres et likez et partagez l'information à travers le monde. Au Cameroun, le préfet d'Ivory a convoqué Maître Alice Com pour la deuxième fois. L'avocate avait brisé les scellés opposés par les autorités administratives au siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC. Entre le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, et Maître Alice Com, le bras de fer se poursuit. Après une première convocation en début de semaine, le préfet d'Ivory vient de décerner une seconde convocation à Maître Alice Com, directrice exécutive du REDAC. Allez lire la bataille qui se poursuit entre le gouvernement et le REDAC dans le 235 continent. L'actualité qui bat son plein du côté de la Corée du Sud. La police sud-coréenne a perquisitionné le bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol dans le cadre de la quête en cours sur la déclaration de la loi martiale. Le 3 décembre a rapporté mercredi Yonhap, l'agence de presse officielle sud-coréenne. L'équipe spéciale enquête martiale d'urgence du quartier général national des enquêtes de la police nationale sud-coréenne a procédé à la saisie de la perquisition du bureau du président mercredi matin, heure locale, a rapporté Yonhap. Allez lire la raison pour laquelle il a été perquisitionné
ce mercredi. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonews, l'actualité au cœur. L'actualité qui bat son plein du côté du continent du 237. Le président de l'Assemblée nationale, Kaba-Yégué Djibril, a appelé à une élection présidentielle apaisée et sécurisée en 2025. En 2025, les Camerounais inscrits sur les listes électorales seront appelés aux urnes pour élire un nouveau président pour ce scrutin crucial pour l'avenir du pays. La classe politique se mobilise à la clôture de la section budgétaire ce mercredi 11 décembre et le président de l'Assemblée nationale, Kaba-Yégué Djibril, a appelé à la tenue d'une élection présidentielle libre et transparente et apaisée. Voilà qui est titre. Les grandes lignes et le sommaire et le podcast de l'actualité de ce matin. Allez lire dans le détail et plus d'informations sur notre page Facebook Patrick Infonews et restez connectés sur YouTube, Instagram et TikTok sur Patrick Infonews et toute l'actualité à travers le monde. Restez des nôtres, au plaisir et excellente journée à tous et à toutes.